Bonjour à toi, cher spectateur. The Ritual, l'exorcisme d'Emma Schmidt de David Middle. Honnêtement, alors je sais qu'il y a Russell Crowe qui s'est mis à faire un peu de son fonds de commerce sur le film d'exorcisme. Mais Dan Stevens et Al Pacino dans un film d'exorcisme supposé raconter l'histoire du premier exorcisme réellement documenté, ou en tout cas du plus documenté de l'histoire, qui aurait inspiré le film L'Exorciste de William Friedkin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le résumé pour faire simple, en 1928, le père Joseph Steiger dirige sa paroisse avec difficulté alors que son frère vient de mourir. Au milieu de cela, on lui demande d'aider à la mise en place d'un exorcisme sur une jeune femme, Emma Schmidt. J'avoue que les deux précédents films de David Middle, bon le premier est quasiment introuvable, mais le deuxième était plutôt pas mal, en tout cas avait de l'idée. Je sais pas ce qui s'est passé entre temps. The Ritual est assez catastrophique sur pas mal de points, et clairement un moment de cinéma qui laisse un peu circonspect parce que le cinéaste a vraiment envie de faire. On sent qu'il y a de l'idée, mais c'est très maladroitement amené au sein d'un moment de cinéma où on est très dubitatif quant à la démarche artistique, créative ou même juste narrative. C'est un film qui raconte finalement peu en 1h40 de métrage, ce qui est quand même, pour le coup, je trouve assez conséquent. On est un peu paumé parce que même si le film sort aujourd'hui, visuellement, il fait dater. Il fait dater, genre il a 20 ans de retard. Hein. Ça me rappelle des films que je voyais quand j'étais au lycée et où on se marrait. Hein. Genre, ça me rappelle beaucoup le dernier exorcisme où honnêtement j'ai passé un bon moment et j'en garde plutôt un bon souvenir. Mais où c'est vrai qu'avec le recul, c'est un film très banal, voire même assez bancal sur pas mal de points. Et j'ai un peu ce ressenti là ici, sauf que c'est vraiment en mode curseur poussé à l'extrême quoi. J'ai vraiment cette sensation de voir les dossiers du Vatican, par exemple, où j'avais un peu l'impression de voir un film qui était paumé dans une timeline où ça avait aucun sens de faire ça aujourd'hui. Et ce qui se passe ici, c'est-à-dire que je pense qu'il y avait des vraies intentions, notamment en termes d'écriture, mais elles sont amenées au sein d'un film où honnêtement il se passe pas grand-chose, c'est assez lent, c'est très maladroit, et pire que ça, c'est pas bon quoi. Les films d'exorcisme sont clairement les plus difficiles à pleinement et justement construire par un auteur, car il y en a eu beaucoup, mais finalement peu se sont imposés comme des œuvres à la hauteur d'un genre, manquant souvent de profondeur, de finesse de composition et surtout de matière autre qu'un frisson souvent grossier et maladroit. David Middle, fort de ses deux précédentes œuvres, avait pourtant ce qui semblait être la force et la forme pour conduire une œuvre de ce genre, mais il semble que le jeune cinéaste américain se soit clairement perdu dans la démarche d'un film qui sonne comme tout ce que l'on peut faire de pire dans ce registre, et surtout qui enchaîne les mauvaises idées. En termes d'écriture, donc le scénario est écrit par Enrico Natale ainsi que David Middle. Je suis un peu frustré parce que franchement, quand on s'attarde sur certains détails, on se dit que la dramaturgie, elle aurait de l'intérêt. On a cette base avec ce père dans une petite paroisse paumée des États-Unis qui vient de perdre son frère, on ne sait pas trop pourquoi. Et d'un seul coup, il y a cet exorcisme qui débarque, et donc forcément, on se dit qu'au vu de la situation dans laquelle il se trouve, et au vu de tout ce qui ça réveille chez lui, notamment au travers de sa foi, qui est vraiment questionnée par le biais de la mort de son frère, mais aussi de l'arrivée de cet exorcisme, il pourrait y avoir une certaine logique ou continuité dramatique qui devrait amener ce personnage à avoir une réelle évolution, et à trouver par le prisme d'autres protagonistes des éléments forts qui vont du coup le questionner et l'amener à évoluer au fur et à mesure que la dramaturgie progresse. Et le problème, c'est que ça marche pas, en fait. C'est vraiment catastrophique. Le père Steiger n'a aucune réelle évolution, ou en tout cas, cette évolution ne semble pas réellement logique au fur et à mesure que la dramaturgie progresse. Et le problème, c'est que du coup, on est un peu paumé face à ça. C'est-à-dire que réellement, j'aurais envie de vous dire, ouais, il y a un intérêt, il y a un travail autour de la foi, autour justement de la religion, autour du poids de Dieu sur les épaules d'un père qui justement se retrouve questionné. Non! C'est assez con, et le problème c'est que les personnages secondaires du coup n'ont pas l'ampleur dramatique nécessaire non plus, parce que ça se voit que aussi, au-delà d'être des personnages fonction par moment, ils devraient avoir plus d'impact sur le héros, et au-delà de ça sur nous. Et malheureusement c'est pas le cas, parce que je pense que Middle et Natale n'ont pas réussi à développer une dramaturgie concrète, logique et cohérente, et peut-être aussi que les producteurs ont un peu appuyé derrière pour que ça aille de façon très directe dans une seule direction et à pas se poser de questions. Et le problème c'est qu'à faire ça, ben, tu plantes ton script.
Middle et Natalie n'arrivent pas à développer leur ensemble, et on sent pourtant que les deux auteurs ont envie de mettre assez de forme et de fond pour faire en sorte que ces différents protagonistes puissent pleinement prendre vie et surtout développer des thématiques parfois assez sombres sur la croyance et leur foi. Mais après quelques poncifs religieux usités et surtout une sensation que tout cela n'est en réalité présent que pour créer un peu d'attachement avec le spectateur, on comprend que les deux auteurs n'ont jamais pleinement eu envie de construire une dramaturgie qui soit à la hauteur de leur concept de base, mais simplement une narration au service d'un exorcisme comme un autre. En termes de mise en scène, j'ai un énorme problème avec la manière avec laquelle le film est construit. C'est-à-dire que visuellement, le film veut être dans la veine d'un certain cinéma réalité, comme on peut le voir sur pas mal de longs métrages du genre. Mais le gros défaut, c'est que visuellement, c'est laid. Je suis désolé, hein, c'est direct, mais je vois le côté un peu Paul Greengrass, caméra à l'épaule, zoom, dézoom, côté un peu documentaire, capté sur le vif, pourquoi pas? Le problème, c'est que, en fait, c'est une mise en scène qui fait un peu cheap. C'est-à-dire que si t'as pas un vrai metteur en scène qui sait construire ça de façon cohérente et amener une vraie puissance à cette image, bon, je prends un exemple radical, mais James Cameron, lorsqu'il amène cette idée documentaire avec des zooms, des dézooms, un côté caméra à l'épaule très crédible, ça a du sens, parce que derrière, il fait des plans très esthétiques et c'est juste un moment clé où la mise en scène a besoin d'être comme ça. Là, vu que c'est tout du long du film, on pourrait se dire, bah, ça se trouve, à un moment, ils se sont dit, faisons un fan footage. Et puis après, ils se sont dit, ah bah non, ça se passe en 1928, ça sera un peu compliqué de faire un fan footage avec du son. Et donc, du coup, ils ont opté pour cette mise en scène, qui fait un peu comme les 3/4 des films d'exorcisme qui sont sortis sur les 20-30 dernières années. C'est-à-dire que c'est pas original du tout, c'est même assez pauvre d'un point de vue créatif. Et encore une fois, je rebondis sur le fait que c'est le 3e long métrage de David Middle. Et son 2e était plutôt intelligent dans sa manière de construire la mise en scène, dans sa manière de construire la tension. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Parce que derrière, pareil, je vous parle pas non plus de tous les jumpscares un peu ridicules, de tous les effets de son qui sont un peu abrasifs et qui ont tendance à nous irriter. Je sais pas, enfin, en fait, ça m'énerve parce que je pense vraiment que sur le papier, avec une telle proposition, on aurait pu avoir un film intéressant, mais que le réalisateur aux commandes semble complètement paumé et juste veut répondre à des exigences d'exécutif, en fait. Middle ne sait pas comment pleinement construire sa mise en scène, car encore une fois, il use d'un style et d'une forme qui ressemblent à beaucoup trop de choses et beaucoup trop de films, surtout du milieu des années 2000, qui voulaient tellement être crédibles qu'ils usaient d'une forme à l'extrême, quitte à nous perdre. Et là, c'est exactement ce qui se passe. On sent que le cinéaste n'arrive pas à rendre cela clair, n'arrive pas à créer une vraie intention, autre qu'une forme de crédibilité poussive et excessive, et dans cela, même si on peut saluer l'intensité du climax, qui brille surtout parce que le son est là pour appuyer la tension, on sent que le cinéaste n'a pas su créer une vraie identité à son métrage, tout simplement. En termes de casting, alors dans le genre, c'est vraiment très étonnant comme casting. Bon, déjà, on peut citer, histoire de parler des rôles secondaires, Patricia Highton, qui est très bonne dans la rôle de la mère supérieure. Patrick Fabian, pourquoi pas, sans plus, mais bien. Abigail Cowen dans le rôle d'Emma Schmidt, un poil dans la caricature, mais ça passe. Ashley Greene, pourquoi pas non plus, son rôle n'est pas assez impactant pour réussir à marquer les esprits. Je suis vraiment perturbé par Al Pacino. Parce que je le trouve pas non plus trop caricatural. Il y a des moments où ça sent qu'il s'amuse un petit peu. On sent vraiment qu'il y a une espèce de vague un peu dans le style de ce qu'a fait Russell Crowe dernièrement avec l'Exorciste du Vatican et The Exorcism qui, voilà, sent que les acteurs ont envie de s'amuser avec ça. Ici, ça va, mais il y a vraiment des moments où je trouve qu'il est un peu sur la corde raide de vraiment en faire des caisses et être un peu paumé et juste être là pour cachetonner. Je suis un peu sceptique sur son interprétation. Il y a vraiment que l'acteur principal qui arrive pleinement à me convaincre. Et même lui, tu sens qu'il galère un petit peu parce qu'il a pas grand chose à se mettre sous la dent pour réussir à construire correctement son personnage. Dan Stevens fait ce qu'il peut pour faire décoller un peu le film, mais on sent tout de même que l'acteur a du mal à pleinement s'investir dans la composition d'un personnage dans lequel il n'a que peu à mettre. Au bout du compte, The Ritual, l'exorcisme d'Emma Schmidt, non. Même si honnêtement j'avais envie d'y croire un petit peu, non. Je vais pas vous pousser à aller voir ce truc, parce que à ce stade-là, ça serait vous demander de vous retaper 20 ans de films d'exorcisme plus ou moins vaguement intéressants, allant du catastrophique au sympathique. Là, ici, on est plus du côté cata. C'est pas non plus une grosse daube, mais c'est pas loin. Hein. Il y a vraiment des moments où je suis en train de me dire que le film aurait dû être un peu plus construit pour avoir de l'intérêt, aurait dû être plus logique dans sa manière d'être conçu, aurait dû avoir une meilleure mise en scène. Enfin, ouais, non. The Ritual, l'exorcisme d'Emma Schmidt de David Middle, vous embêtez pas avec ça, clairement. A plus.